Bienvenue et merci d'être sur Télé50. Les 29 prochains, les lundis de la semaine prochaine, auront lieu sur l'ensemble du territoire national, dans nos 26 provinces, les élections des gouverneurs couplées aux élections des sénateurs. Les contours de ces élections dans la province du Lualaba, des voix s'élèvent en tout cas pour demander au président Tshisekedi de nommer ceux qui vont diriger les provinces parce qu'il y a soupçons plutôt de corruption un peu partout à travers l'ensemble du territoire national. Sur ce plateau pour évoquer cette question concernant la province du Lualaba qui, semble-t-il, a aligné au bureau définitif de l'Assemblée provinciale le membre d'une même et seule tribu. Mado Chinsele, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes communicateur, leader des jeunes ou politique du Lualaba? Bon, politique c'est mieux, communicateur en chef de la plateforme Fifi Mazuka Saini. Pour les jeunes, ça va, je suis le patron de la jeunesse FIDEC au niveau national. Avant de parler élection des gouverneurs et sénateurs, avec tous ces soupçons de corruption, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous qu'en 2018, le président Tshisekedi avait voulu voir clair par rapport à la corruption généralisée des députés provinciaux par des candidats sénateurs. Et là, la question refait surface avec des gouverneurs des provinces véreux, ceux qui ont dirigé des provinces pendant longtemps, ceux qui ont de l'argent pour corrompre des gouverneurs. Des voix s'élèvent pour demander à Tshisekedi de nommer ceux qui vont gérer des provinces, parce qu'avec la corruption, cela va empêcher, n'est-ce pas, les provinces de pouvoir décoller. Mais d'abord, cette question polémique sur le bureau définitif de l'Assemblée provinciale, un bureau qui a aligné tous les candidats ici d'une même et seule tribu, la tribu de l'actuel gouverneur des provinces. Merci. Que vous savez? C'est pour cette raison que je demandais d'être là aujourd'hui. Vous savez, ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal par le fait que les gens passent sur un plateau télévision, un plateau sérieux comme celui de Télé 50, pour commencer à parler mensonge, dire le mensonge. Tout ce qui est dit par rapport au bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Lualaba, laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est faux? C'est faux et archi-faux. Vous connaissez la provenance et tout ici? Bien sûr. Membres du bureau, 5 membres du bureau? Je connais, et c'est pour ça que je suis là. Je vais expliquer à l'opinion. Vous savez, ça fait longtemps que l'opinion est victime de mensonges cousus au fil blanc. De quelqu'un mécontent, il n'est pas seul, ils sont nombreux, parce que j'ai vu mon ami qui est passé sur votre plateau de gros plan, il a dit beaucoup de mensonges, je veux dire 90% de tout ce qu'il a dit était faux. Je commence d'abord à ce que tu avais de répondre à cette question très, très pertinente, parce que beaucoup de gens entendent de moi, n'est-ce pas, l'éclaircissement sur la situation du bureau définitif jugé tribal par quelques-uns. Notre ami qui est passé ici a usurpé l'identité d'une communauté, ce qui n'est pas bon. Parce que hier, il y a eu beaucoup d'inquiétudes dans la communauté d'Embo, à Kolwezi. Monsieur Kapend, qui s'est fait passer pour Kapenda sur votre plateau, n'a jamais été un Dembo. Mais il est Rund. Je sais qu'il fut le vice-président de la jeunesse PPRD dans le Lualaba. Et tel qu'il est là, il a servi Katumbi, c'est connu de tous. Et je me demande, moi j'étais surpris de le voir plaider pour le cause. Vraiment, les intérêts de l'Union sacrée de la nation, ça m'avait surpris. Mais je connais quand même le système, c'est comme ça qu'ils évoluent. Il est venu plaider, il demande, il interpelle la conscience des élus de faire un bon choix, mais c'est du désordre. Kapenda, il ne s'appelle pas Kapenda, il s'appelle Kapenda. C'est comme ça aussi que son père s'appelle. Kapenda, il est Rund. Il faisait partie du PPRD, jusqu'à maintenant il est du PPRD. Tout le Rund, la communauté Rund de la province du Lualaba, la communauté que je respecte, ils n'ont pas voulu soutenir l'Union sacrée à travers l'UDPS ou d'autres formations politiques. Ils ont choisi l'opposition, c'est-à-dire soutenir Moïse Katumbi, aller dans l'opposition. Pour preuve, vous avez vu que la plupart des jeunes de PPRD Rund dans le Lualaba sont partis rejoindre Corneille Nanga. Yannick Tissola, vous avez la femme, celle qui dirigeait la Ligue de femmes, ainsi de suite, ils sont partis. Pareil, c'est toujours les positions qu'ils prennent. Et quand il a parlé au nom de la communauté Ndembo, la communauté était surprise. Et ce qui n'était pas bon. On ne peut pas se prétendre être donné des leçons, et un exemple de la jeunesse lualabaise, passer sur un plateau sérieux, mentir, et surtout, on est d'une communauté qui n'a pas donné mandat.
C'était une parenthèse pour que les gens découvrent réellement qui est M. Kapend, qui passe ici pour s'attaquer à Fifi. La deuxième motivation de M. Kapend, quand il vient faire ce qu'il fait, c'est que Kapend et les autres, toute leur squad, Yav Kachung et les autres, c'est juste une expression de la haine. Il n'y a rien. Il n'attaque jamais Masuka dans sa gestion. Bon, alors, quel est le mensonge des... Le mensonge de Kapend... Mais il fallait d'abord que les gens découvrent. Celui que vous appelez Kapend ou Kapenda. Kapend, oui, bien sûr. Qu'il soit Kapend ou Kapenda. Il s'appelle Kapend. Ça change quoi par rapport aux vérités qu'il a dites? Très bien. Sur le bureau définitif. Le bureau définitif, on n'a pas aligné les 5 candidats appartenant à une seule communauté. C'est faux et archi-faux. Laissez-moi vous dire que les élections du bureau définitif est réglementées par les lois de la République et même le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée en particulier. Je suis dans l'article 23, excusez-moi, du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée. On pose des conditions, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, être membre ou candidat au bureau définitif. La première des choses, c'est que dans les différents postes, vous ne pouvez pas provenir d'une même circonscription électorale. C'est une question, c'est une condition très très importante et puis la loi est vraiment rigoureuse là-dessus. Je prends l'exemple avec Kasseya Chingambo. Kasseya Chingambo vient de Muchacha. Le vice-président, il vient de Sando. De Djilolo, excusez-moi. Vous voyez que c'est déjà 2 circonscriptions électorales différentes. Mais tous ainsi, non, ils ne sont pas Dembo. Oui. Je commence avec Kasseya. Kasseya est 50% Dembo. Son père est Dembo, sa mère est Sanga. Ce qui veut dire que les Sanga se retrouvent en Kasseya. Les Dembo aussi se retrouvent en Kasseya. Personne ne peut refuser le droit aux Sanga de réclamer Kasseya comme leur fils. C'est impossible. Kasseya 50% Sanga, Kasseya 50% Dembo. Et pourquoi Kasseya a été proposé candidat au poste du président? C'est parce que la plateforme de Kasseya ou le regroupement de Kasseya est majoritaire à l'Assemblée provinciale du là-bas. La plateforme Fifi Massou Kasseya compte plus de 9 députés provinciaux. Et c'est pourquoi on a proposé Kasseya comme candidat. Ce qui est juste ce qui est normal. Parce que les élections du bureau définitif doivent respecter les conditions, n'est-ce pas, démocratiques. La première condition. La deuxième condition, c'est que, normalement, c'est aussi un problème de configuration politique. Lorsque vous n'avez pas du poids politique, comment vous voulez être membre du bureau? C'est impossible. Et d'ailleurs, les gens trompent que le round sont mis de côté. Non, non, la fixation ne peut jamais venir de round. Le round doit aller s'en prendre à Tizaïnga, qui les a rendu un mauvais service. Non, mais il a évoqué les cas d'un candidat de l'INC qui devait aussi être dans la liste pour les bureaux, mais sa candidature a été balayée. C'est là que je... Mais c'est faux. Cette candidature... aux affaires. Non, 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 non. Je pense que les gens me suivent. Cette candidature a été proposée par le regroupement. Il s'appelait Eddy Kapend. Eddy Kapend, c'était le candidat vice-président pour le compte de l'UNC. Comme l'UNC est allié avec Tizaïnga, Tizaïnga a refusé de donner l'autorisation à Kapend d'aller déposer sa candidature. C'était un certain lundi. Je sais que ce que je dis, même le président, honorable président de l'Assemblée est témoin. Beaucoup sont témoins. Kapend a été plusieurs fois appelé au téléphone et il a dit non, on ne m'a pas autorisé d'aller déposer ma candidature. Pourquoi? Parce que Tizaïnga a refusé, n'est-ce pas, d'envoyer la candidature de Kapend. Ça, c'est une vérité que beaucoup ne connaissent pas. Alors, vous savez très bien qu'on ne peut pas présenter 4 candidats quand même. Il y a 5 postes, mais on ne peut pas présenter 4. Alors, on a regardé sur la liste de regroupement. On a proposé au regroupement de M. Michel, le rapporteur du Sénat, de proposer un candidat. Il a refusé. Il a dit non, moi j'ai des ambitions. Je suis candidat sénateur. Je ne pense pas que je peux aller comme candidat vice-président de l'Assemblée provinciale. Et le regroupement qui restait, c'était AN, Alliance nationaliste, qui n'a qu'un seul candidat, c'était Archimède Kalassa. Et Archimède a postulé. On l'a convaincu, il a accepté, il a déposé sa candidature. Et vous savez très bien, l'article 23 du règlement de l'intérieur dit ceci. Lorsqu'il n'y a qu'une seule candidature, n'est-ce pas, la plénière doit plébisciter cette candidature. C'est de cette manière que la candidature d'un Kalassa, la candidature de l'honorable Jean-Marie Kasseya a été validée, il n'y a pas eu contestation, il n'y a pas eu opposition. Mais qui est un Kalassa? Kalassa n'est pas 100% Dembo. Kalassa est Round. Le poste qui devrait revenir au Round, c'est un Round encore qui est en place. Kalassa est 50% Round, 50% Dembo. Mais ici,
Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on ne vote pas les membres du bureau définitif au nom des tribus, non. On vote le membre du bureau définitif selon les conditions qui sont prévues par le loi et le règlement de l'intérieur de l'Assemblée provinciale. Alors, pour évoluer, il y a des critères. Donc, si je comprends bien, Ouais. pour évoluer en tout cas, on a compris Si. dans ce que notre invité a dit ici, tout n'est pas faux quand il dit que ceux qui sont au bureau ont quelquefois ont un lien avec la communauté Ndembo. Oui. Donc, ça, c'est une Mais ce n'est pas tout le vérité, monde, parce mais qu'il a dit que les 5 ça candidats... n'a pas été motivé, ça n'a pas été ça comme un argument pour dire on vote la tribu, mais il y a eu la Constitution, il y a eu respect de loi, il y a respect des règlements, et voilà. Respect de la géopolitique, parce que toutes les communautés sont représentées. J'ai parlé de... Il fallait même que je parle aussi du rapporteur, n'est-ce pas? Qui est le vous là. Vous comprenez? Rapporteur Weber, là où il est, il n'est pas Ndembo, il n'est pas Round, il a sa communauté. Il y a le questeur qui est Chokwe. Vous comprenez? Donc, un rapporteur adjoint, excusez-moi. Monsieur est passé, il accuse la communauté d'Embo d'avoir pris en otage le bureau définitif, ce qui est faux. Et j'ai prouvé ici que le membre qui compose le bureau définitif actuellement, n'est-ce pas, n'appartient à toutes les communautés qui composent la Narouche, le groupe des 5. Le groupe des 5 est représenté dans le bureau définitif et il n'y a pas de frustration. Les frustrations sont juste un espoir des individus qui sont mécontents de la gestion de Alors, ma une question très capitale maintenant. Très bien. Une question très capitale qui préoccupe aujourd'hui les peuples Lualabé. Si vous avez un Round, en fait un Ndembo plutôt, au bureau définitif, l'Assemblée provinciale, donc le président de l'Assemblée, et on risque d'avoir un autre Ndembo au gouvernorat des provinces. Bon. Comment est-ce que c'est Ndembo qui est censé contrôler l'exécutif va contrôler un autre Ndembo? C'est ça la grande crainte des Lualabé en tout cas. Mais ce n'est pas du tout une crainte, c'est la crainte d'un individu ou un groupe d'individus. Ça ne se fait pas. Je pense que nous sommes des intellectuels. Nous pouvons parler comme des intellectuels. Les élections de gouverneurs, les élections du bureau définitif et des députés n'étaient pas contre des tribus. Mais alors, excusez-moi. Imaginez-vous, c'est pour vous compléter. Si. Imaginez, vous avez un président Tshisekedi de l'espace Grand Kasaï et vous avez un président de l'Assemblée nationale de l'espace Grand Kasaï. Je crois que ça va frustrer certains Congolais. Mais ça ne frustre pas. La réalité au Lualaba, c'est quoi? Nous avons les Sanga, nous avons les Dembo, nous avons le Round et que sais-je encore. Je vous ai dit que le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba est Sanga Dembo. C'est-à-dire que les Sanga n'ont rien à regretter parce que leur frère est là. Les Dembo aussi se retrouvent en lui. Je reviens encore. Les Round, ils peuvent dire, nous ne sommes pas représentés, mais Kalasa est là. Il est Round en même temps Dembo. Vous voyez le rapporteur, vous comprenez? Il est le voilé, il est là. Sa communauté se retrouve. Les Tchokwe sont là représentés, leur communauté se retrouve. Et il y a une dame qui est Moulbakat, elle est membre du bureau définitif. Toutes les communautés sont représentées au sein du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Alors la frustration et la crainte viendront d'où? Et bon, qui se plaint? Un individu qui passe plusieurs fois à la télé. En tout cas, selon mon invité, c'est que tous ces bureaux définitifs a pour autorité morale l'actuel gouverneur des provinces. C'est faux. Et là, ça crée un problème. C'est faux. L'ensemble pour la République est là. L'UDPS est là. L'UNC a refusé de proposer le candidat. Et c'est Tizanina qui a refusé. Je m'assume, ce que je dis, c'est la vérité. À moins que quelqu'un m'apporte une vérité, une autre réalité contre ce que moi je connais. C'est faux. Il y a eu consensus. Il n'y a pas eu frustration. Il n'y a pas eu opposition. La population ne sait même pas lever. C'est juste un individu qui est motivé. Et c'est monsieur qui passe chaque fois ici. Il les nourrit quelque part. Nous connaissons comment ça se déroule. Nous ne sommes pas encore dans cette étape où on doit parler de choses comme ça. Mais l'objectif était d'apporter la vérité. Je vais encore plus vite. Quand on dit, bon, au gouvernement provincial, ça frustre. Il y a peur. Qui a peur? La population frémit de joie. Chaque jour, chaque personne attend. Jour, combien parce que nous voulons voir Massouga être élu gouverneur. Je vais plus vite. L'article 25 du règlement de l'intérieur ne parle pas des communautés, mais parle des conditions d'éligibilité des membres du bureau définitif. La première condition, c'est la formation, c'est-à-dire un cursus académique normal, quelqu'un qui a étudié. La deuxième condition, c'est l'expérience professionnelle. C'est-à-dire la personne a la prétéose du savoir, elle a l'expérience. Il peut répondre en toute autonomie devant toute surprise. La troisième condition, c'est la crédibilité et l'honorabilité. Et les gens qui sont aujourd'hui membres du bureau définitif, laissez-moi vous dire que ce sont des vertébrés. Et les conditions ont été respectées. Je prends Kasseya. Qui a le cursus de Kasseya au Lualaba? Mais je vous dis, même Mouyé, je n'ai pas le cursus de... Je n'ai pas du Lualaba. Parce que Mouyé a évolué ailleurs. Mais au Lualaba, Kasseya mérite beaucoup de respect. Il a commencé d'abord au plus bas niveau, comme un agent.
jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, si jamais Mme Masuka passait gouverneur des provinces, Kaseya aura le courage de les contrôler. Mais pourquoi pas? Très bien. Alors, il y a cette idée qui émerge de plus en plus. En tout cas, l'idée ne vient pas seulement de l'acteur qui est passé sur ce plateau, mais de beaucoup de Congolais. Y compris ici à Kinshasa, beaucoup pensent, y compris d'ailleurs Godin Poy, l'actuel député national, qu'il est urgent. Il y a nécessité pour le président Tshisekedi de nommer des gouverneurs des provinces à cause, n'est-ce pas, de l'émergence de la corruption. La corruption émerge un peu partout à travers nos 26 provinces. Vous savez, est-ce que l'idée tient la route? Je vous pose cette question comme jeune politique. Bien sûr, bien sûr, c'est une question importante. Mais je voudrais dire ceci, Godin Poy était un professeur d'université. Je pense, avant de proposer, de faire une telle proposition au président public, il fallait beaucoup réfléchir et tenir compte de différents paramètres. Vous savez, le fait de nommer seulement les gouverneurs de province, ça modifie même, n'est-ce pas, le régime politique. Il y a une jurisprudence dans ces pays avec les commissaires spéciaux. Donc non, c'était une illégalité, n'est-ce pas, qu'on ne pouvait pas consommer. Vous savez, après ça, les corps professoraux, beaucoup des intellectuels de ce pays, les professionnels de droit, ont attaqué cette décision. Et pour finir, pour le Lualaba en 2016, une année après cette décision, on a organisé les élections. Vous comprenez? C'est pour vous dire que les processus de la nomination des gouverneurs, n'est-ce pas, c'est pas facile. Et ça implique un référendum. Vous comprenez? Parce que pour toucher à la Constitution, il faut revenir à l'article 220 de la Constitution, n'est-ce pas, qui a verrouillé quelques dispositions, comme la révision constitutionnelle. Il faut que ça soit fondé. Pourquoi je dis ça? La matière qui touche, n'est-ce pas, aux attributions des entités territoriales décentralisées, n'est-ce pas, est verrouillée. On ne peut pas refuser la Constitution pour ça. Vous comprenez? C'est verrouillé dans l'article 220. On ne peut pas refuser la Constitution pour procéder à la nomination du gouverneur. C'est une procédure qui est un peu kilométrique et ça peut prendre beaucoup de temps pour parvenir à le faire. Et ça va modifier beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ils disent, ils soupçonnent qu'il y a corruption. Nous disons acteur incumbent probatio. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas qu'il y a la corruption? Nous, on ne connaît pas ça. Nous connaissons vous n'avez jamais entendu non, nous avons entendu. Moi, je me rappelle. En 2018, non. Ni palpé, ni vécu une situation comme ça où les candidats gouverneurs réunissent les députés provinciaux pour proposer des enveloppes et tout. Moi, je n'ai jamais participé à ça, mais je vous dis, je suis sincère. Je parle de mon regroupement. La plateforme Fifi Masuka Saïno, là-bas, 9 députés. Déjà, nous avons nos 9 voix. Nous sommes les alliés de qui? De l'UDPS. Et l'UDPS a un candidat vice-gouverneur. L'UDPS a ses 3 députés. Quand on associe ces 3, parce qu'ils sont déjà liés par le principe de la solidarité, et ils doivent voter le ticket, nous avons déjà une majorité. Et parmi les députés, il y a ceux qui partagent la vision de Masuka. Ils disent, bon, nous voulons la continuité, la consolidation des acquis, et nous allons appuyer Masuka. C'est facile, ce n'est pas question de corrompre, c'est une question de conviction. Alors si c'est pareil pour d'autres provinces, c'est mieux. Alors s'ils suspectent que partout il y a des corruptions, il n'y a qu'à dénoncer. Ils votent par imposition ou par conviction ces députés provinciaux? Non, c'est par conviction. Moi, je n'ai pas du loi là-bas. Si dans d'autres provinces, je sais que des cas pareils existent, n'est-ce pas, où il y a des gens en crise de légitimité qui ne sont pas acceptés, qui cherchent à se faire accepter par l'argent ou l'achat de conscience. Mais c'est différent avec le loi là-bas. Le loi là-bas, laissez-moi vous dire que la gestion de Masuka marque tout le monde. Les députés, même quand je retrouve 3, 4, 5, ils parlent du bien et ils savent qu'avec Masuka, ils peuvent mieux faire. Parce que la gestion de Masuka a converti beaucoup. Moi, je connais même ceux qui étaient opposants aujourd'hui, ils parlent le même langage. Ils appuient, ils apprécient. Donc, brièvement, Masuka est victime d'une campagne de diabolisation. Avec le monsieur qui est passé ici pour vous faire des rencontres, c'est des cancans qui ne tiennent pas debout. Ça n'a pas de soubassement. C'est juste l'expression de sa haine. Parce que ce que Masuka fait, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Laissez-moi vous dire que le monsieur qui est passé sur le plateau ici, ce sont des gens qui ont critiqué Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais été converti. Et on n'a même pas besoin qu'ils soient convertis parce qu'ils sont pareils. Ils n'acceptent pas ce qui est ineffiable. Non, il est congolais, il est libre, c'est son droit. C'est son droit de s'exprimer, de mettre son opinion. C'est ce que je dis. Donc, vous n'allez pas quand même interdire un Congolais non. Moi, je ne peux jamais s'exprimer sur une question. Si c'était le cas, si c'était le cas, peut-être qu'on ne pouvait pas emprunter la même voie qu'il a emprunté pour établir la vérité sur le mensonge qu'il a plusieurs fois proféré sur ce plateau. Donc, brièvement, ce que vous devez retirer de la situation du Lualaba, c'est que le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Lualaba a respecté toutes les procédures prévues par les lois de la République et en même temps, vous savez très bien que l'article 16, n'est-ce pas, de la loi sur le principe fondamental relatif à la libre administration province évoque, n'est-ce pas,
une crise, quand une crise persistante qui se caractériserait, n'est-ce pas, par le manque de composition de la majorité, comme eux veulent le faire, croire aux gens que l'opposition et la majorité ne s'accordent pas. Pour définir un bureau définitif, ça peut procéder, ça peut amener le chef d'État du Sud d'une assemblée provinciale. Vous savez que la sagesse de politique du Lualaba, aujourd'hui, a fait en sorte qu'on avance. N'est-ce pas, que les institutions soient établies conformément, n'est-ce pas, aux prescrits de loi et à la volonté de notre peuple. Les gens qui viennent ici, ils sont instrumentalisés, nourris d'une manière ou d'une autre pour venir s'apprendre à Masuka. Nous, notre objectif, ce n'est pas leur dire, ne dites pas. Les critiques, ce sont nos sanctions, mais lorsque c'est la haine qui agit, nous sommes là pour établir la vérité. Le bureau a respecté les conditions et le membre définitif du bureau aujourd'hui représente toutes les communautés du Lualaba et toutes les communautés sont conscientes, comme je le parle, que ils se retrouvent dans leurs frères et sœurs qui composent le bureau définitif. Alors, c'est ce que je voudrais dire. En fait, on va avancer. Hein. Ouais. Vous dites que ces députés vont, s'ils doivent voter Masuka, ça ne sera pas conviction. Convaincus de quoi? Avec une province, on vante, en tout cas, ceux qui viennent sur ce plateau pour parler de Masuka, vantent plus de 100 chantiers, Si. mais toujours des chantiers, toujours en chantier. Non. Aucun chantier n'est fini, il n'y a pas de date d'échéance, il n'y a rien. On part comme ça, les chantiers sont ouverts. Je ne sais pas si ça a été programmé, peut-être pour des consommations politiques et tout. Non. Si aujourd'hui Masuka n'est pas aux affaires, quel sera l'avenir de ces chantiers qui, pour la plupart, selon ceux qui viennent dénoncer des choses ici, tous ces chantiers sont surfacturés. Actuellement, il y a un dossier à Kinshasa avec des forages d'eau, avec des lampadaires, mais ça en ne concerne province, pas. notamment là-bas, on se plaint de la qualité des infrastructures. Non. On se plaint de tout ce qu'on fait. S'il vous plaît. Même la qualité des routes. Si quelqu'un passe ici... Ces chantiers, ils deviendront quoi après Masuka si jamais le lundi, elle n'est pas reconduite par ces députés, parce que le vote est secret. Hein. Oui, ça je sais. Mais Crispin, laissez-moi vous dire qu'il faut être... Ça c'est vraiment immoral. Hein. Si quelqu'un passe, il dit la qualité de l'infrastructure qui est... n'est-ce pas, construite au Lualaba n'est pas d'une bonne qualité. En tout cas, ça va me faire très mal. Vous savez, nous ne sommes pas les uniques à aller au Lualaba. Le chef de l'État va souvent au Lualaba. Les grandes personnalités politiques, les autorités de Kinshasa vont au Lualaba. L'UGF, la même chose. Et sur place, il faut voir si réellement c'est la jalousie de la bonne gouvernance de Masuka qui les ranime de faire ce qu'il fait. Moi, je peux comprendre. Le Lualaba, c'est une province exceptionnelle en termes d'infrastructure. Moi, je vous dis, je vous lance un défi. Prenez votre caméra, votre micro, essayez de circuler la province. Comparez une province qui a eu des avancées significatives comme le Lualaba, dirigée par une femme pendant un pouvoir de l'intérim dans 3 ans. Ils disent que le Lualaba mérite mieux par rapport à ses richesses. Mérite ce mieux. qui est fait, c'est trompe-l'œil. S'il vous plaît, mérite mieux sur leur époque. Je voudrais un peu faire je voudrais rappeler aux gens. Mouyej, que tout le monde connaissait, c'est un chevronné en politique, c'est un ancien, il a la maîtrise de la gestion de la chose publique, voilà, c'est un bâtisseur des concepts sans contenu, c'est juste une escroquerie médiatique. Laissez-moi vous dire qu'un gouverneur, dans 24 mois, la province perd plus de 379 millions de dollars. Ça c'est connu, ce qui a même causé son départ, il est parti. La province que vous voyez là, c'est la province la plus riche de la République qui génère beaucoup de recettes. Mais la province ne dépendait pas seulement de revances minières. Hein. La province a des recettes partout. Mais ces recettes allaient dans les comptes fictifs que ce monsieur n'a pas pu défendre à l'époque. Et Masuka était là. Et les gens ont applaudi juste en 20 croyant peut-être que la province est en train de s'épanouir. La province participait à 4,9% au budget national. Province pilote sous Mouyej, hein? Ça je vous dis. Le gouverneur est parti opérer des emprunts, plus de 150 millions dans des banques locales. Tandis que la province vit des ressources. Et ces ressources allaient où? Les mêmes ressources là-bas d'abord. C'est ça ce que Masuka a utilisé. Dans une petite chance, regarde à quoi ressemble le là-bas. Il y a eu des projets qui ont servi à des surfacturations, à des détournements de sommes colossales de fonds. N'est-ce pas? Et en même temps aussi, et laissez-moi vous dire qu'à l'époque de Mouyej, il fallait avoir l'identité ronde pour avoir du travail. Autrefois, j'ai dénoncé ça ici, où j'ai vu les gens venir au Kassai, tu es Mouteba, tu échangeais, tu deviens Mouteba. N'est-ce pas? Moutombo, tu es devenu Moutombe. Les gens ont changé d'identité pour avoir du travail. C'était du désordre. Une anarchie, une gestion opaque de finances. Lui, il n'a pas quelque chose qui peut nous apprendre ou apprendre à Masuka en termes de la gestion et la qualité d'infrastructure. Laissez-moi vous dire que nous devons beaucoup de respect à Masuka pour ce qu'il fait pour le là-bas. Regarde, l'échangeur d'écologie, l'arrogance d'écologie et tout ce que Masuka a achevé, des dettes que nous avons payées. Pendant une petite échéance, nous avons payé, nous avons maximisé le recettes, nous avons changé des conditions des agents membres du gouvernement, la situation sociale, les routes à recettes agricoles, la varue urbaine et n'est-ce pas, l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Nsele, Mardoché, les Lualabais ont de l'eau, ont de l'électricité, mangent à l'air faim?
Parce que le constat qui a été fait par Tshisekedi, au Lualaba, c'est que la province est très riche à l'époque, hein, et que la population est de plus en plus pauvre. Il fallait inverser la tendance. Massoka étant aux affaires, est-ce que cette tendance a été inversée? Ou est-ce qu'il y a cet élan? Est-ce que l'eau coule au Lualaba? Est-ce que les Lualabais ont l'électricité? La présence de Massoka au Lualaba représente beaucoup et c'est une solution à beaucoup de problèmes. Je ne suis pas fanatique de Massoka, moi je dis la vérité. Et cette vérité, beaucoup qui sont partout au Lualaba disent la même chose. Les routes, ça a changé. De l'eau, il y en a. L'insécurité d'abord au Lualaba n'existe plus. L'eau coule avec des bidons jaunes Pas avec des bidons jaunes. L'eau coule, je parle de l'eau coule. Là où il n'y a pas de l'eau, il y a des forages. Il y a eu même de l'anticipation dans les zones même les plus reculées. Massoka avait commencé, n'est-ce pas, à forer et mettre à la disposition de la population, n'est-ce pas, la qualité de l'eau. Et même la pandémie solaire, avant même que le chef de l'État fasse son discours, n'est-ce pas, de 2022 devant les deux chambres réunies en congrès, il a parti des photovoltaïques. Mais à l'époque, la province avait déjà les photovoltaïques, n'est-ce pas, la pandémie solaire. Laissez-moi vous dire qu'au Lualaba, un travail exceptionnel est en train d'être fait. Et cet élan de développement décrété par Massoka, sous l'ombre de la vision du président public Félix Tshisekedi, continue. C'est pourquoi nous avons l'objectif de consolider ces acquis. Continuer sous la même ombre, n'est-ce pas, d'idées que Massoka a mis en place, la même vision, le même travail. Nous avons besoin d'aller jusqu'au bout. Vous avez soulevé une question en rapport avec un chantier interminable. Mais laissez-moi vous dire qu'on a... 200 chantiers. 200 chantiers. Qui ne terminent jamais. Mais comment est-ce que ça peut terminer? Parce que nous avons besoin de faire du Lualaba à Los Angeles. Je n'ai pas peur de le dire parce que quand Massoka l'avait dit l'autre fois dans un point de presse, beaucoup ont jeté des diatribes. Ils ont dit, mais c'est une folie, cette femme, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Mais aujourd'hui, regardez à quoi ressemble le Lualaba. Tout le monde de Kinshasa ici préfère aller vivre au Lualaba. Vous savez combien nos téléphones ici sonnent? Les gens qui veulent aller vivre au Lualaba. Le Lualaba aujourd'hui est devenu un modèle. Laissez-moi vous dire que la personne est en son temps. Elle est engagée, elle a la volonté de travailler pour le chef de l'État, pour le peuple. Et Jules Alinguetti, lui-même l'inspecteur général des finances, a confirmé ce propos. Il a dit, voilà, nous avons remarqué que Massoka travaille et les recettes sont canalisées et conservées pour les intérêts du peuple. Et ça nous encourage. C'est pour vous dire qu'un individu, deux individus, mécontents peuvent passer ici proférer des mensonges. Laissez-moi vous dire que 3, 4, 5 peuvent le contredire. Et la vérité reste telle qu'il n'y a pas une question de tribu ni d'ethnie. La loi a été respectée, la géopolitique a été respectée. Et tout le monde attend de le lundi Massoka être élu gouverneur de la province du Lualaba. Alors, nous allons terminer par cette question. Ouais. J'ai dit ici que le vote est secret. Ouais. Vous avez beau parler du regroupement des Massoka qui a 9 députés, associé à l'IDPS, avec combien de députés? 3 députés? 3 députés. 3 députés, parce que le vice-gouverneur est de l'IDPS, Ouais. même si aussi il a été contesté ici sur ce plateau. Si jamais, parce que les calculs politiciens parfois échappent aux politiciens qui s'appellent animal politique. Si Massoka n'est pas élu les lundis prochains, quelle sera son attitude? N'est pas élu. Oui. Et non, Massoka serait élu. Serait élu, demande-moi pourquoi. Parce que le calcul, c'est prévisible. Vous savez, les gens peuvent aller développer des fictions, ils se disent des choses. Non. Massoka est la première force. La première force. L'Union sacrée en général a 14 députés. Comment est-ce que Massoka va tomber? Et c'est l'étuqué. Les messieurs qui est venu contester mon fond d'ici, il n'est pas de l'UDPS. À moins si le secrétaire général de Kabouya passait dire, voilà, je ne reconnais pas ce monsieur comme de l'UDPS. Ça pouvait faire mal. Mais un individu qui passe et développe ses idées sur le plateau, et il va nous faire croire que c'est la vérité, c'est faux. Donc, tout ce qui est dit ici, tout ce que ce monsieur est venu dire ici, c'est faux. Je vais tripartir ça. Il n'est pas Ndembo, il n'a pas le droit de parler au nom de la communauté Ndembo. C'est faux. La communauté s'est plainte hier pour cette usurpation d'identité communautaire qu'il avait utilisée ici. Lui est Rund comme son père est Rund. Il n'a jamais été de l'Union sacrée, il est du PPRD. Ce sont eux qui ont combattu le chef de l'État. Et voilà, pour preuve, les autres sont partis rejoindre Nanga. Vous ne serez pas surpris de les voir aussi à côté de Nanga. Ça me surprend pas. Et la deuxième position, c'est que le bureau définitif de l'Assemblée provinciale a respecté les conditions prescrites. Les prescrits de l'article 25, l'article 23, n'est-ce pas, l'article 16. Bon, l'article 23-25 du règlement de l'intérieur et l'article 16 de la loi sur le principe fondamentaux relatif à la libre administration de province. C'est pourquoi il n'y a pas eu de contestation. Et en même temps aussi, les seuls candidats qui étaient plébiscités, n'est-ce pas, a été voté et maintenu. C'est ça ce qu'est dit la loi. Alors, si entre eux, il n'y a pas eu de contestation, dans l'Assemblée provinciale, il n'y a pas de frustration. Alors, un individu ne peut jamais imposer aux autres le mensonge, ce qui n'existe pas sur place. Vous savez, donc c'est faux.
le bureau définitif est légitime et tout le monde préfère que le travail soit fait pour le compte de l'Union sacrée. Et tout ce qu'il faut, c'est qu'il n'est pas répondre au nom des communautés ou réfléchir aux communautés pour le choix porté sur les candidats membres du bureau définitif. Merci beaucoup, Mardossier Nsele, acteur politique, n'est-ce pas, qui est venu nous parler de la province du Lualaba avec les élections de gouverneurs et sénateurs attendues les lundis prochains, lundi le 29 avril 2024. On espère en tout cas que si Marsouka n'est pas élu, elle ne va pas, elle et ceux qui le défendent, rejoindre aussi. Peut-être dans votre... Oui, je voudrais ajouter... Vous condamnez ceux qui sont partis. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, 30 secondes en tout. Oui, ce que je voudrais dire, c'est féliciter quelqu'un. C'est notre fédéral du Lualaba, Tony Lemanemba. C'est un garçon exceptionnel. Je voudrais seulement le faire sur le plateau de télévision. Je pense qu'il me suit pour qu'il continue à mieux faire plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. Je sais que notre fédération a pris de l'envol et nous sommes contents. Je sais que le travail sera bien fait. Alors. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis la province du Lualaba, notamment à Colusi. Oui, la démocratie, n'est-ce pas, doit l'emporter sur des sentiments personnels et sur des frustrations que les députés, n'est-ce pas, votent en âme et conscience. Le lundi, c'est pour l'avenir de cette province qui est très riche en ressources minières. C'est très important pour l'avenir des Lualabés pour les 5 ans à venir. Au revoir, à la prochaine.